Apéro spécial All-Star. Hello, 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 hello. Oh là L'apéro là. salé. Hein? Ouais. J'ai oublié mon pot de gros sel, mais tu sais qu'avec un pot de gros sel, tu peux refaire cet apéro sans aucun problème. Tout à fait. Tu as aussi oublié ta casquette des Suns parce qu'il y en a plein des choses à dire sur cet Elle apéro est juste spécial là, All-Star là. Game. Elle est là. Elle est sous le... Ah, Attends, elle est sous je le crois que je tas. me concentre. Elle est sous le chapeau, elle est juste là, là. Elle est sous le tas. Magnifique. Je l'ai pas mise, tu vois, ça après on va dire que je suis un homer, tout ça. Non, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment. Non, pas du tout. On s'installe tranquillou en faisant la bise. C'est la patate, c'est la pêche. Sauf si vous êtes fan peut-être des Pacers, je ne sais pas. On aura l'occasion d'en parler en long et en large. Alex qui se marre. On a mis le setup qui est juste ici avec Léonce à la prod. Il y a plein de petits visages ici de garçons dont on va parler et d'autres qui ne sont pas là en visuel. C'est évidemment l'apéro spécial lendemain des reveals. Vous étiez nombreux, plus de 5000 à être avec Bibi notamment sur Twitch hier soir pour l'émission en live spéciale Reveal des All-Stars. Alex, toi aussi t'étais devant sur les réseaux sociaux gentiment. Ouais, j'étais même sur Twitch, j'ai essayé de mettre des commentaires dans le chat, mais ça allait trop vite. Il y a combien de All-Stars, Alex, chez les Suns? Il y en a 2 bientôt. Ah, l'escroc! Mais on va Mais en parler. quelle escroquerie! On va en parler. Mais quelle On escroquerie! va en parler, mais n'empêche qu'il y en a au moins un, il pourrait bien y en avoir 2. Après, bon bref, on va en parler parce que... Évidemment, on va en parler. Je dois dire, là je le dis avec le sourire, hier soir j'étais là genre... Que se passe-t-il? What? Qu'est-ce que... Pardon? Évidemment, plein de Hein, gens. il y a bien quelques gens qui m'ont sorti des arguments tout à fait irrecevables d'ailleurs, hein, des arguments... Fallacieux. Voilà, c'est ça. Mais donc, non, c'était un peu bizarre. C'était Ouais. un peu bizarre à ce niveau-là, je dois le dire. Non, c'est vrai qu'on était tous un petit peu choqués. C'est toujours la même chose chaque année avec les annonces des remplaçants qui sont, pour rappel, sélectionnés par les coachs de la NBA. Ce ne sont pas les votes des fans, ça c'était pour les titulaires. Si vous débarquez au cas où, que je sais pas, hier soir, vous faisiez un marathon avec votre attestation, on va vous remettre juste le visuel avec tous les garçons qui ont été sélectionnés. 1, 2, 3, la magie du direct. Boum! Les voici. Donc avec une petite étoile, vous avez les titulaires. Ils ont été annoncés par le passé. Giannis, Bradley Beal, Stephen Curry, Luka Doncic, Joel Embiid, Kyrie, Nikola Jokic et Kawhi Leonard aux côtés de KD et LeBron. Et donc chez nos remplaçants, Jaylen Brown, Anthony Davis, Paul George, Rudy Gobert, James Harden, Zach LaVine, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Julius Randle, Ben Simmons, Jason Tatum, Nikola Vucevic et Zion Williamson. Il y a des nouveaux, il y a des déçus. Alex, on va pas perdre de temps. Quand tu vois cette liste et quand tu vois ce qui s'est passé hier soir, ta première réaction? Bah déjà, on précise pour les petits nouveaux et les petites nouvelles qui suivraient la NBA depuis pas très longtemps que si là c'est mélangé Est-Ouest, c'est parce qu'en fait LeBron et KD vont pouvoir le 4 mars là choisir indépendamment des conférences et faire leur équipe en commençant par les titulaires puis ensuite les remplaçants. Tout à fait. C'est pour ça que t'as tout mélangé là dans ton joli visuel. Ouais, c'est ça. Sinon, par quel bout commencer? Allez, allez, on a des notes. Honnêtement, quand on a fait nos vidéos là, la semaine dernière, Oui, c'est vrai, on a fait 2 nos apéros. All-Stars de l'Est, nos All-Stars de l'Ouest, Mhm. on avait bien senti qu'à l'Est, pouvait y avoir un peu de sel de distribué. Oui, mais là... Mais là, Mais là... là, Non, là, c'est j'avoue que là, ils nous ont pris un revers, comme on dit. Hein. Là, on l'avait C'est pas ça. vu venir, celle-là. Hein. Le premier garçon qui a été le plus mentionné, parce qu'il y a ce nom qui manque, hein, je vous remets la liste, mais je pense qu'Alex, on va pouvoir parler de lui tout de suite en premier. Que s'est-il passé avec Domantas Sabonis? Excusez-moi. Il y a du racisme anti-lituanien ou quoi? Je sais pas. Je vois pas d'autre explication, franchement. C'est-à-dire qu'on a Non un, mais attends. on a un Comment garçon c'est quand même possible? qui fait des stats incroyables pour une équipe Non. d'Indiana qui est top 4 à l'Est. Non mais comment c'est possible en fait? Genre, oui, il fait des pures stats, c'est clair. Il est pas le seul, alors on peut discuter, on peut arguer Ah bah on est dans pendant les All-Stars. des heures autour des stats. Évidemment. D'ailleurs, j'ai vu un tweet assez intéressant de Mark Stein qui disait est-ce que petit à petit, on n'arrive pas dans une NBA où 12 All-Stars, c'est pas suffisant? Attention, hein, bon, après, c'est un autre débat. Après ça, ouais. Oui, non, mais j'ai vu le tweet, c'était Mark Stein, tout ça, j'étais là genre tiens, qu'est-ce qu'il dit C'est le Mark Stein? poteau, c'est le poteau Marco. Poteau, et puis surtout Mark Stein, il est plutôt du genre, à l'ancienne. Il défend sûr. toujours l'ancienne école, tu vois. Bien Il sûr. adore les conférences et tout, machin. Donc là, le voir écrire ça, j'étais là genre, ok, on est là, quoi. L'effet Sabonis. C'est-à-dire que des joueurs en 20 points, 10 rebonds, 5 passes d'ess, il n'y en a pas eu beaucoup finalement tant que ça dans l'histoire NBA, d'accord?
Et des mecs qui ont fait 20 points, 10 rebonds de moyenne et 5 passes de moyenne sur une saison, enfin au moins une demi-saison comme ça, et qui n'ont pas été All-Star, il y en a qu'un seul, il s'appelle Domantas. C'est ça. Et dans une équipe qui est top 4 de l'Est, parce qu'à la limite, que à la limite, il y ait des garçons qui fassent ces statistiques-là. Je rebondis juste sur ce que tu disais. Oui, parce que c'est vrai dans des équipes 14e et tout, on dirait ok, il a pas les bilans, Combien il de a fois pas le bilan. Bien Combien- sûr, combien de fois, Bradley bien Beal sûr. l'année dernière, c'est quoi ses stats? Bradley Beal l'année dernière, on est à 30 points de moyenne et lui aussi était rentré dans l'histoire parce qu'on avait un garçon à 30 points de moyenne qui n'était pas All-Star remplaçant. Donc à la limite des garçons qui font des grosses stats. 20 points, 10 rebonds, 5 passes. Quelque part, on n'a pas vu, c'est vrai jusque-là, mais on a eu des garçons peut-être parfois à 25 points, 7 rebonds et 3 passes, mais dans des équipes de merde. Indiana est top 4 de l'Est. En fait, moi, ce qui me dérange, je t'avoue, c'est que, bon, pour moi, c'est un scandale, pur et dur. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment le dossier Sabonis passe après le dossier Randle et Vucevic. J'adore les saisons qui ont été faites par ces deux garçons, mais je ne vois pas. Parce que c'est pas comme s'il y avait un gap de production qui était énorme. Et le bilan collectif est juste nettement meilleur pour les Pacers, quoi. Je ne comprends pas. Ah mais moi non plus. Ou alors si t'as des explications, mais alors là, moi Non, moi non plus, je comprends pas. C'est un putain de scandale. C'est-à-dire que quand on a fait nos vidéos à l'Est, on a tous les deux mis Sabonis. Et en premier, limite, chez les forwards, on était là. Enfin, genre, en tout cas, oui, parce qu'en fait, tu prends deux guards. Donc, on avait donc quand même, genre, t'as du Harden et du Jaylen Brown, par exemple. Dans ouais, on avait mis tous les deux James Harden et Jaylen Brown, tout à fait. Ce qui semble, je trouve, assez logique. J'imagine que les coachs ont fait quelque chose d'assez sensiblement, de similaire, quoi. Ouais, ils ont regardé l'apéro, quoi. Voilà, ils ont regardé l'apéro, ils ont fait, pas con et tout, machin. Et ensuite, tu dois prendre 3 forwards. Donc là, nous, on avait tous les deux mis Randle et on avait tous les deux mis Sabonis. Après, toi, t'avais mis Gordon Hayward, t'avais fait un peu le fou. Mais moi, j'avais fait Tatum. Ok, d'accord. Du coup, après, moi, j'avais pris Vucevic, là où toi, t'avais mis Tatum. En gros, on avait Tatum, Randle et Sabonis, c'est d'accord. On avait tous les deux mis Sabonis parmi, même pas en wildcard, quoi, parmi les forwards remplaçants naturels. Et là, non seulement il n'est pas dans les forwards remplaçants naturels, puisque nous avons dans ces postes-là, nous avons donc Tatum, Randle et Vucevic, si je comprends bien ce qui a été pris à l'Est, d'accord ? Et il est même pas dans les wildcards, où il se fait fumer par donc Zach LaVine et Ben Simmons, en gros, quoi. Et c'est là en effet qu'il y a eu tout ce débat, c'est-à-dire que Sabonis, quand tu vois son dossier, il est tombé en fait un petit peu au mauvais endroit au moment, mais ça reste un truc assez invraisemblable, parce que il y a beaucoup de gens qui ont réagi par exemple vis-à-vis de Ben Simmons, et je fais pas une transition, mais c'est le second nom dont on va parler évidemment, parce que Ben Simmons a été nommé All-Star. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été choqués de voir Ben Simmons All-Star. Toi et moi, Alex, on ne l'avait pas mis du tout dans notre apéro. C'était pas faute quand même d'avoir signalé et d'avoir annoncé que moi perso, et je pense que tu es d'accord, ça ne me choquait pas que Philadelphie ait 2 représentants. On avait 3 représentants pour les Nets, on avait 2 représentants pour les Celtics. Ça me dérange pas pour la meilleure équipe de la conférence Est d'avoir un joueur aux côtés de Joel Embiid et pas n'importe lequel. Je veux dire, Ben Simmons, il fait quand même le travail. Ah non, mais je suis complètement d'accord. D'ailleurs, par exemple, Sabonis, c'est là où vraiment ma surprise est totale, et j'imagine toi c'est pareil. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ils m'auraient pas mis Tatum, parce qu'ils auraient dit, attends, c'est Jaylen Brown le All-Star, et franchement, filer 2 All-Stars aux Celtics qui sont pas hyper forts, j'aurais fait ok, bon, je suis pas complètement d'accord, bien pour ça que et j'ai mis tout. Tatum en wildcard. J'aurais fait autrement, mais bon, allez. Pourquoi pas ? Il m'aurait pas mis mon Vucevic, tu vois. J'aurais fait, ouais, c'est vrai que le bilan du Magic et tout, machin. Moi, j'adore. J'ai fait mon argumentaire Vucevic. Je vais pas recommencer. Mais, tu vois, voilà. Ils auraient pas mis... Bon, ils ont pas mis, d'ailleurs, Gordon Hayward, que toi, t'avais proposé et tout. Bien sûr. Franchement, tu vois, t'es pas scandalisé qu'il n'y ait pas Gordon Hayward All-Star. Mais bien sûr. En fait, moi, je m'attendais à plein de cas de figure. Mais alors, pas voir Sabonis... Alors ça, j'avais pas vu venir. Non, ça c'était impossible. Alors là, j'étais marrant. là, genre... J'ai cherché, Au début, j'étais là genre, ah tiens, je me suis trompé. Ah, il s'est trompé, Shams Charania. Non, il a mal écrit les noms. Non, mais c'est vrai que quand il y a eu l'annonce des All-Stars, tu venais de le souligner. Moi, tu sais, je m'étais permis de mettre Tatum en wildcard, mais parce que, et j'étais bien content de le voir notamment en discutant avec les gens hier en direct ou bien sur les réseaux, le côté indéniable All-Star de Tatum n'était pas si indéniable que ça. C'est-à-dire que la production individuelle est là, mais que si en effet il y avait un seul représentant de Boston, ça aurait été Jaylen Brown. Pas un scandale. Et pas de problème. Et puis si ça permet à Ben Simmons d'être All-Star,
Tu vois ce que je veux dire? Tout à Parce fait. qu'ils en mettent 2 des Sixers, Et à ce ça me moment-là, va pourquoi très pas, bien. tout à fait. Mais le fait qu'il n'y ait pas, un seul représentant des Pacers, moi j'avoue que ça me choque, surtout que Sabonis, c'est pas comme s'il était sur une saison qui était nettement moins bonne que la précédente et donc du coup, par lassitude, les coachs l'ont oublié. Non, moi en fait là où je me pose la question, c'est je vais voir s'il y a eu des détails de vote qui ont été faits, mais ça m'étonnerait parce que ces choses-là ne sont pas rendues publiques. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça révèle des choses. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au niveau des coachs qui décident pour se dire, ok, bah en fait, un mec comme Sabonis, mais alors il passe après Vucevic, il passe après Tatum, il passe après machin, il passe après truc. Donc il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a peut-être quelque chose, je sais pas, que les coachs se disent par rapport à Sabonis, où ils ont fait ouais, non, bon, honnêtement, peut-être qu'ils ont plus de galères à devoir affronter par exemple un Vucevic qu'un Sabonis. Peut-être qu'il a eu plus de votes en ce sens. C'est toujours intéressant de voir les avis des coachs dans ce sens-là. Ok, effectivement, non, de toute façon, moi, je suis pas coach NBA, donc là-dessus, ok, mais du coup, par rapport aux critères globaux de sélection ouais. pour le All-Star Game, Ah non, mais c'est... par rapport à ce que produit Sabonis sur le terrain depuis le début de la saison, par rapport au classement des Pacers qui, je le rappelle, joue sans TJ Warren, joue sans... Bon, après, Oladipo a été tradé, donc du coup, il n'y a pas de Caris LeVert, enfin bon, bref. Il y a un très beau Malcolm Brogdon qui fait vraiment le taf. D'accord, mais personne ne se ramène, et d'ailleurs ça me permet limite une transition, c'est que personne ne se ramène devant les Pacers et se dit le représentant des Pacers All-Star Game c'est Malcolm Brogdon. Non, tout le monde a fait ses brackets, ou même nous quand on était en direct hier soir sur les cafés, quand je demandais les forwards, c'était comme toi, c'était comme moi quand on a fait l'apéro, Sabonis il tombait avec Randle, ça allait de pair en fait. C'était une évidence. Et c'est pour ça que je me permettais la transition, c'est que quelque part, Alex, il faut qu'on en parle maintenant, Chris Paul... Enfin. Non, honnêtement, je sais, sûr, on va pouvoir débattre et tout, mais moi je t'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, bon, en gros, c'est comme si quelque part, c'est pas le même poste pour poste, mais c'est limite s'ils avaient pris Malcolm Brogdon plutôt que Sabonis, tu vois, genre, c'est chez les Pacers. Ah oui, d'accord, pardon. Dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est-à-dire que là, tu vois, quand t'es Phoenix, moi, quand j'ai vu, tu me parles du côté choquant de voir le tweet de Shams Charania, quand j'ai vu, parce qu'en plus Chris Paul, il est tout de suite après West 2 points. J'ai vu Chris Paul, j'ai fait mais attends, on est à OKC ou c'est quelle saison? Après, je sais pas c'est quoi ta réaction en étant notamment fan des Suns, mais moi je t'avoue que ce nom-là, on l'a pas sorti et je sais même pas si on l'a sorti à l'apéro des All-Stars. Mais non, mais parce que Chris Paul fait en fait, le truc c'est que Chris Paul fait une très bonne saison. C'est indéniable, on peut pas dire le contraire. C'est une très bonne saison, c'est une saison de daron. Les stats sont pas si mal que ça, hein, je veux dire, c'est propre. Il y a du point, il y a de la passe d'ess. En plus, depuis quelques temps, là, les Suns n'arrêtent pas de gagner. Donc, du coup, il faut quand même préciser que les Suns, ils sont peut-être que 4e à l'ouest, pardon, mais à l'est, justement, ils seraient premiers. Ils ont un meilleur bilan que les Sixers. C'est quand même pas rien, tu vois. Et qu'effectivement, peut-être Chris Paul a été allé, c'est vrai. Il a été plus régulier que Booker, on va le dire. C'est vrai, c'est indéniable. Sauf que, pardon. Le patron, c'est qui? Non mais, attends. Le patron, c'est Booker. Le patron, c'est Booker. C'est pas l'équipe de Chris Paul. Hein. C'est Booker qui a accueilli Chris Paul dans son équipe, qui a fait ce qu'il fallait pour respecter ce qu'est Chris Paul, c'est-à-dire un meneur gestionnaire qui a le ballon, blablabla, changement de rythme aussi un petit peu et tout, plus de demi-terrain. Enfin bon, bref, normal. Mais par contre, là, la série de 9 victoires sur les 10 derniers matchs des Suns... c'est l'avant et l'après, c'est quand Booker il chauffe. C'est qui le daron, là, des Suns? C'est Booker. Bien sûr. C'est-à-dire que quand t'as Chris Paul qui fait le travail, tout à fait, les Suns sont ok, mais ils sont pas extraordinaires. Par contre, on le voit la différence quand il y a Booker qui se met en mode All-Star et qui réalise... Je sais plus c'est quel copain, je pense que ça doit être les copains de Suns France qui nous ont bien fait marrer hier soir aussi sur les réseaux sociaux. Je te cache pas parce que là j'ai oublié mon pot de gros sel là. Parce que là il y avait du gros sel. Mais je sais plus ce que j'avais vu, je crois que c'était quelque chose du genre... Oui, en fait, en gros, Devin Booker fait des grosses stats mais dans une équipe qui perd. Bon t'es pas All-Star. Mais Devin Booker qui fait des grosses stats dans une équipe qui est top 4 de l'Ouest, changement de règle. Paul, le All-Star. Changement de règle pour Devin Booker, ça ne passe pas. Honnêtement, c'est pas possible. Non. J'ai envie de dire, à mon sens, à moi, après, je suis peut-être un peu trop sous le coup de l'émotion parce que ça concerne les Suns. À mon sens, c'est un aussi gros scandale que Sabonis. Hein. Tout à fait. Là où il y a peut-être une différence, c'est qu'on a mis un All-Star des Suns quand même, tu vois, donc ça met un coup de All-Star des Suns, donc là, tu vois, sûr. T'es Phoenix. Toi, aujourd'hui, tu mets les lunettes de soleil et tu te dis peut-être
que je suis top 4 de l'Ouest et que je vais avoir 2 All-Stars. T'es Bah, Indiana, c'est pas t'es top impossible. 4. J'avais prévenu, hein, Non, mais tout pendant à les fait. previews, les gens Tout à le fait. savaient, là. L'escroquerie était totale. était prévu. Mais si tu es fan d'Indiana, tu te dis, mais attends, mais moi je suis top 4 de ça- ma conférence. c'est Alors clair, certes, c'est le clair. bilan n'est pas le même par rapport à l'Ouest, mais juste Non, mais je suis d'accord. dans les faits, c'est beaucoup trop choquant. J'avoue que Chris Paul, là où il y a un côté, certains ont parlé du côté président, etc., peut-être par rapport au coach, il est bien aimé, ok, pourquoi pas. Ah, mais là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Il y a du ce sont les favoritisme coachs. de coach, bien sûr. Et ce sont les coachs qui, quand ils pensent meneur à l'Ouest, ça pense à Chris Paul direct derrière Lillard et Curry. Direct. Ouais, bah, cette saison. Non, mais je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire ou quoi. Je dis juste, là, clairement, autant pour Sabonis, tu vois, j'arrive même pas à l'expliquer. J'arrive même pas à comprendre comment les coachs peuvent prendre je te cette dis, il y a des saison choses qu'on ne sait des pas, hein. Tatum, des Ben Simmons ou des Vucevic devant Sabonis pour ce qui est du All-Star Game. Je n'arrive pas à comprendre le délire. Pareil. Pour l'Ouest, je ne le valide pas, mais je comprends un peu plus le raisonnement. Il a l'ancienneté, Chris Paul, il a sa légende autour de lui aussi. C'est un mec, voilà, tu le vois et avec l'image qu'il a autour de lui, forcément, les entraîneurs sont amenés à prendre un gars comme ça. Il y a du favoritisme aussi parce que Chris Paul est là depuis longtemps et donc les coachs respectent aussi ça. Et puis, je pense C'est que plus aussi pour Booker personnellement en fait. pour Booker Genre, exactement, on a vu Booker. LeBron s'exprimer. Ah, le tweet de publiquement. LeBron, magnifique. Le tweet de LeBron qui débarque après comme Tweet royal. bon, arriviste total, mais LeBron quand Bien même. hein. sûr. D'arriver et de dire, genre, quand même, le mec le plus sous-estimé de la ligue, vous irez voir sur le compte Twitter de LeBron, il a dit le mec le plus sous-estimé de la ligue, c'est Devin Booker, parce qu'après il a dit c'est aussi Damian Lillard. Mais il y a en interne, en effet, côté Phoenix, tu dois te dire, genre, what the fuck, en C'est fait, pas le ça plus doit être Devin sous-estimé, il a Booker. dit LeBron. Hein. Il a dit le moins respecté. Ouais, The c'est le moins most respecté. disrespected. Quelque part, c'est aussi le plus sous-estimé, hein. Franchement, quand tu vois. Ben la oui, parce façon que dont j'ai on une parle- question on à en te parle. poser. Au poste 2, qui est le meilleur arrière de l'Ouest? J'ai bien dit poste 2. Hein. Cette Pas saison. guard. Cette Non, saison. non. Oui, bah, bien sûr, là, à l'instant T, là, c'est Bah, qui? tu mets En Donovan début de Mitchell- saison, il y avait McCollum, tu mets peut-être. tu mets Donovan Mitchell qui est. Ah sur ouais, le- tu mets sur un- Donovan Mitchell devant Booker? Je dis juste Poste pour sur- poste? Je dis si tu me poses la question sur cette saison, je parle pas intrinsèquement. Je parle Je cette parle saison. pas pour aller au All-Star Game, hein. Je te parle intrinsèquement, justement. Moi. Ah, d'accord. Ah bah non, voilà, on parle de All-Star Game. Non, Si- moi là justement, je te pose une autre question. Juste, je te demande juste, intrinsèquement parlant, Bah intrinsèquement. quel est le meilleur poste 2 de la conférence Ouest? Voilà. Hors All-Star Game, hors tout. J'ai envie de dire Devin Or, Booker. c'est qui? J'ai envie de dire Devin Booker, mais on peut pas juste se baser sur l'intrinsèquement, c'est-à-dire oui, demain matin on va au playground, je prends Devin Booker devant Donovan Mitchell. Il y a pas de problème. Sauf que là, que ce soit All-Star Game ou non, Devin Booker, tu l'as dit, avant qu'il ait sa série chaude, bah il est pas sur un début de saison de Oui, malade bah, il mental doit non plus. intégrer Chris Paul dans son backcourt. À un moment Donc, donné, il voilà. faut regarder les contextes aussi. Non, mais tout à Donc, fait. juste, si je te posais la question du intrinsèquement, c'est juste pour dire quelque chose. Il y a quand même McCollum, hein, faut pas l'oublier. L'autre il se blesse, mais il était sur un début de saison, l'autre. Non, bien sûr. Il serait, Ah, il serait All-Star là, bah, si bien t'es sûr, pas bien sûr, blessé. bien sûr. Il serait All-Star, t'es d'accord? Oui, tout à fait. Bon, donc on discuterait peut-être même pas pareil, toi. Bon, bref, faut voir comment on discuterait. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que au minimum du minimum, mais vraiment, genre, vraiment au réveil, les yeux pas encore décrotés, quoi, tu vois. Il est top 3 arrière de l'Ouest, Devin Booker. Oui, bien sûr. Les Suns sont dans le top 4, ils sont chauds comme des braises, et il est pas All-Star. Donc, en fait, j'ai envie de demander, genre, il sera All-Star, il faut qu'il fasse quoi? Il sera All-Star quand, en fait? Bah, c'est ce qui s'est Tu vois, passé. genre, C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Il aura fallu qu'il y ait un remplacement et L'année là, dernière, le bilan était dégueulasse. Et là, ça tout ne à va pas fait. dégueulasse, mais vraiment pas beau, quoi. là, cette saison, là où il peut y avoir une différence, c'est que évidemment, là, il y a un garçon qui est juste en dessous de moi, qui est Anthony Davis, qui a été sélectionné parce que les coachs savent, voilà, que juste sur le terrain, quand Anthony Davis Tu mets il joue, l'étoile, bon bah voilà, tu mets tu l'étoile, lui c'est donnes comme ça. l'étoile. Ouais. Évidemment, maintenant on sait qu'il est blessé et que donc il y a plusieurs semaines sans Anthony Davis, donc normalement, Il y a c'est une sûr place à et certain, ils l'ont dit qu'il allait être réévalué après le All-Star Break Anthony Davis, donc il ne peut pas jouer par définition le All-Star Game. D'ailleurs, il ne sera pas dans la bulle d'Atlanta ni quoi que ce soit, je ne pense pas. Donc forcément, il y a un garçon qui va devoir prendre sa place. Je remets juste le visuel avec tous les noms. Parce qu'Anthony Davis, il faut qu'on l'enlève. Il va être nommé par, si je ne dis pas de bêtises, en me souvenant des règles, je crois que c'est par Quinn Snyder, qui est donc le coach représentant de la conférence Ouest. Il est en tête de l'Ouest avec Utah. Et donc, il faut qu'on ait un garçon qui remplace Anthony Davis. Je te pose la question à toi, en sachant que c'est Quinn Snyder qui choisit et que habituellement, on part sur un garçon qui est poste pour poste.
Est-ce que c'est Devin Booker ou est-ce que c'est DeMar DeRozan? Moi, je pense que ça va être DeMar DeRozan. C'est ce que je pense. C'est pas ce que je souhaite, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Mais Je pense que ton souhait va être réalisé et pas ta pensée. Hein. Je pense que Devin Booker il va être nommé All-Star et qu'on va dire bon bah. Alors qu'en poste pour poste, c'est DeMar DeRozan. Ouais, poste pour poste. Après, si c'est Devin Booker, le All-Star derrière Anthony Davis, ça sera pas du tout un scandale par rapport à DeRozan. Non, bien sûr. Mais par contre, DeRozan pourra avoir le seum parce qu'il fait carrément sa saison. Les Spurs ont un bon bilan. Donc, en fait, Chris Paul prend la place ou de son coéquipier Devin Booker ou de DeMar DeRozan. Ah non mais en gros, c'est ça. T'es d'accord? Mais bien sûr, non, mais il n'y a rien à faire là. C'est-à-dire que le décalage, il se passe notamment là-dessus. C'est-à-dire que si ça avait été Devin Booker qui avait été représentant des Suns, de quoi on discuterait? On serait en train tous les deux de se regarder, de prendre un café et de se dire qui va remplacer Anthony Davis. Point barre. Et là, il y aurait DeMar DeRozan et ça serait torché. C'est ça. Ou on se dirait peut-être qu'il y aura un autre garçon, ou peut-être que ça se trouve ce sera une wild card et qu'on se dirait allez, il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans la discussion. J'ai vu Ja Morant qui s'est permis de tweeter damn hier soir. Je me suis dit genre vas-y mec, on n'a même pas parlé dans la conversation. C'est no disrespect envers Ja Morant, hein, mais il y a eu de la blessure, le bilan de Memphis, bref, enfin c'est. Faut revenir à la saison prochaine. Il est pas si loin, mais il est dans le petit peloton avec Fox et Shai. C'est ça. Mais je pense que si Devin Booker avait été nommé plutôt que Chris Paul, on en discuterait à peine. On serait en train de se focus sur l'Est et terminé. Ce décalage, il est lié à cette sélection de Chris Paul que j'avoue, je n'avais absolument pas anticipé. Et je crois que quand on était sur le chat hier et qu'on attendait les annonces, mais je sais même pas, dites-nous dans les commentaires, est-ce que quelqu'un dans ces sélections, soit de guards, soit de wildcards, soit de un nouveau système qu'on ne connaît pas, a mis Chris Paul All-Star? Alors ça. Et après, tu vois, si c'est Devin Booker qui est pris pour remplacer Anthony Davis, ok, on va dire, ouah, trop bien, Booker, mérité, blablabla. Personne va débarquer et va dire, what, Devin Booker, il est All-Star, comment ça et tout? Non, Devin Booker, c'est un All-Star. Ouais. Par contre, du coup, on aurait 2 All-Star aux Suns. Alors moi je suis chaud, hein, mais juste en toute objectivité, hein, objectivité avec un grand H aussi. Total. Bon, ça me dérange pas. Je comprendrais que ça met, ouais, mais je comprendrais que côté Spurs par exemple, ça sorte les pots de gros sel, tu vois. Je comprendrais de ouf. Je comprendrais aussi, et on a parlé de DeRozan, et on a parlé de De'Aaron Fox, et on a parlé de Ja Morant et d'autres garçons comme ça. Non, De'Aaron Fox n'est plus dans la conversation là du coup. Avec on pourrait en parler par rapport aux Spurs, tout à fait. Mais tu vois, c'est marrant, à partir du moment où on parle du fait qu'il puisse y avoir du sel chez les Spurs par exemple, et chez DeMar DeRozan, je me dis ok, tu te fais prendre ta place, mais c'est pas comme si, sans vouloir en remettre une caisse sur Sabonis, c'est pas comme si DeRozan était squeezé en ayant des stats clairement de l'élite dans une équipe top 4 de sa conférence. C'est là qu'on revient au côté scandaleux avec Sabonis et sur le fait que, oui, en effet, si DeRozan il n'est pas All-Star, je sais pas toi Alex, mais je vais me dire, ok, bon, il y a 2 représentants des Suns, pas un représentant des Spurs, mais je ne trouve pas que de manière évidente, totale, DeMar DeRozan soit un All-Star. D'ailleurs, je pense que, je sais plus qui tu avais mis en wildcard, je crois que tu avais mis DeRozan. J'ai mis DeRozan. Mais tu l'as mis en wildcard. Oui, donc avec Booker. C'est ça, donc c'était un choix qui était, voilà, on était sur les strapontins gentiment, c'était pas un forward. Enfin, je l'avais mis dans mes 12 quand même, moi, DeRozan. Là, par rapport à mes 12, moi, il n'y a ni Booker, ni DeRozan, moi, bien par sûr. exemple. Il est juste, il n'était juste pas à la place de Zion, Rudy. Non, oui, tout à fait. C'était pas comme Sabonis qu'on avait mis tout de suite et tout. Je suis d'accord. Non, mais de toute façon, Sabonis, c'est historique. Hein. Genre, c'est quoi l'explication en fait? C'est historique. Genre, hier, j'étais là sur Twitter où je suis passé dans ton Twitch à les cafés et tout. J'ai essayé de discuter un peu avec les gens. Genre, personne n'avait vraiment de. Non. Comment dire? Tu vois, par exemple, pour Chris Paul, j'ai vu des gars qui m'ont dit attends, Chris Paul, quand il est là, c'est pas pareil. Je dis bah oui, je sais, je regarde les matchs des Suns, c'était pas pareil. Il est propre, il fait une bonne saison, on te rend compte l'âge qu'il a. Quelques argus avec lesquels je suis pas d'accord, mais au moins il y a des argus, tu vois. Là. Sur Sabonis, il n'y a rien, il y a R. Il n'y a pas le début de la queue d'un argu. Surtout avec les garçons qui ont pris sa place, bien évidemment. Maintenant qu'on a balancé tout le sel, je vais juste vous remettre la liste et je vais balancer quelques noms de garçons qui n'ont pas été nommés All-Star, mais au-delà de ces évidences avec Devin Booker et Sabonis. Juste Alex, je te balance quelques noms et je veux bien la réaction évidemment des gens. Je te balance pêle-mêle Chris Middleton, Fred VanVleet, Trae Young. Évidemment côté Ouest, DeMar DeRozan, on parlait de Ja Morant, De'Aaron Fox, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray c'est un peu tard, Bam Adebayo aussi avait été mentionné. Celui qui
derrière Booker et Sabonis peut le plus causer? Est-ce que c'est Chris Middleton? Peut-être. C'est peut-être Chris Middleton, ouais. Qui est quand même en 50, 40, 90 ou quasi, hein, Toujours avec pardonnez-moi son pour les stats 25-5. exactes, Ah. avec son 26-6 même, avec des Bucks qui quand même si c'est pas les grands Bucks qu'on a connus ces 2 dernières saisons, sont quand même une équipe très performante. Peut-être que c'est Chris Middleton qui peut avoir le plus les Moi, boules. je le mets assez haut. Ouais. En termes de dossier, Bam Adebayo aussi, on avait bien parlé de lui, c'est-à-dire que lui, le problème, c'est le bilan collectif. Par contre, son dossier perso est quand même pas mal du tout. Hein. Il y a Il est encore pas de loin la des- progression et tout. Il est pas loin du dossier Sabonis, hein, quasiment en 20 points de rebond et 5 passes de moyenne avec la défense Voilà. qu'on connaît habituellement. Hein. Voilà, sauf que par contre, en termes de bilan, c'est un petit peu différent. C'est pas la même. Ouais. Euh... Non, je pense donc, que Chris Middleton a été pas mal en effet, dans le haut de la liste des joueurs qui peuvent se dire genre, oh. Mais c'est quand même beaucoup moins choquant qu'un Sabonis ou un Booker. Ça n'a rien à voir. Nous sommes d'accord. Maintenant, évidemment, et dites-nous ce que vous pensez de ça, on va devoir poser le pot de sel, hein, de Guérande, et on va devoir quand même retrousser nos manches et applaudir des garçons qui sont All-Star pour la première fois, parce que au-delà de ce grand carnaval où on n'arrête pas de se plaindre parce que c'est notre sport préféré, il y a des garçons qui sont All-Star pour la première fois de leur carrière, et Alex, on va leur rendre hommage, évidemment, on en a déjà pas mal parlé. Julius Randle, Jaylen Brown, Zach LaVine, évidemment, et notre ami, j'en ai oublié un, Zion Williamson. Je crois que ce sont 4. Hein. Ouais, c'est ça, je crois que ce sont les First Time All-Star. On est content évidemment parce que c'est plus que mérité pour ces 4 garçons. Plus que mérité. Jaylen Brown, vraiment, on va commencer par lui, vraiment, dans ces Celtics qui font pas rêver hein, collectivement. On en parlera méritera peut-être. peut-être d'en parler, ça. On va en parler. Du collectif Celtics Oui. et du grand boulot à la main de Kemba Walker. Et donc, du coup, Jaylen Brown, magnifique saison, tout est là. L'attaque, la défense, les pourcentages, les choix, la progression. La progression, ouais, bien sûr. Putain, y a rien à dire, c'est un All-Star. Ouais. Julius Randle. C'était beau. Si certains l'ont pas vu, il y a la vidéo notamment de Julius Randle qui a pris le micro au Madison Square Garden. Il jouait juste après avec son équipe face aux Warriors. Et franchement, émotion. Hein. Julius Randle nommé All-Star chez les Knicks. Premier All-Star depuis l'extraordinaire Kristaps Porzingis. Il fait partie du 20-10-5, lui, hein, comme Sabonis. Ouais, lui, il est All-Star. Et avec 41% à 3 points. Non, mais lui, c'est indécent. Julius, tu vois, c'est marrant. C'est quand même assez dingue, Alex. Quand on a vu le tweet de Shams Charania, on a fait ouais, on va voir. Ouais, Julius Randle. Enfin, tu vois, c'était Ben clair. oui. C'était clair comme le. Il n'y a pas eu de genre quoi, Julius Randle. Non, tu Non. vois, d'ailleurs, on l'avait mis tous les deux dans nos prévisions et tout. Bien Enfin, sûr. non, All-Star, Julius Randle. Ce qui fait bizarre, c'est qu'il y soit et pas Sabonis. Mais lui, en soi, il le mérite. Lui, il n'y a pas Tu vois tout à fait de doute. Un autre garçon, évidemment, dont on doit parler parce que il était un petit peu paniqué, transpiration en duel avec certains, dont Ben Simmons et aussi messieurs Trey Young et compagnie chez les Guards. C'est Zach LaVine qui va représenter les Bulls. C'est beau comme point d'exclamation sur sa progression ces dernières saisons quand même. Progression. Ces derniers temps, il a vraiment sorti des énormes matchs. Ouais, il est fort. Il a réussi à faire tenir les Bulls. Très fort. Zach. Il y a beaucoup de moments où l'attaque des Bulls ne repose quasiment que sur lui. Ouais. Hein et même son jeu évolue dans la distribution. Beaucoup scoreurs hier Ouais. par le passé, Ah ouais, et là de c'est plus bien en ce que plus. je dis, hein. L'attaque playmaker. repose sur lui, sur ses choix, sur le choix de je pull up dans la gueule de mon défenseur, ou je vais driver, ou je la lâche, ou enfin voilà quoi. Il y a quelques progrès, même encore légers, hein, mais de l'autre côté du terrain aussi. Hein, c'est léger, hein, mais il y a quelques petits progrès. Non. Donc du coup, non, sélection All-Star parfaitement méritée, ça fait plaisir pour lui. J'espère que Billy Donovan va être capable de faire ce qu'il faut autour de ce joueur. Quoi. J'ai un peu avec peur lui, parfois. avec Tad Young et compagnie, on surveillera nos amis les Bulls. Le dernier, évidemment, c'est monsieur Zion Williamson qui avait créé le débat chez certains. Mais Zion, il a été sélectionné All-Star pour la première fois. C'est sa 2e saison pro. Il n'était pas rookie de l'année, évidemment, l'année dernière, puisque c'est Ja Morant qui avait fait la hype. Très content. Moi, j'avoue, je ne dis pas que je suis plus content pour lui que pour les autres premières années, parce que c'est toujours une grande fête. Mais en termes de garçon, qui avait de la pression sur ses épaules, qui avait Ja Morant qui a fait une grosse saison rookie où on l'attendait, qui joue 95% des matchs des Pélicans et qui envoie du charbon, Zion, je suis super content que ce soit All-Star. Très beau boulot de Zion. En plus, il a vraiment un truc. Le mec, il a 20 ans, quoi. Et il a déjà des trucs de grand garçon, quoi. On l'a vu là juste avant les annonces de sélection, on l'a vu en direct en prime time européen là contre les Celtics.
Eh, Tristan Thompson, il s'en souvient. Hein. Il fait une première mi-temps, Zion, mais affreux, Dégueulasse. dégueulasse. Il est pas du tout dedans, il est jamais en rythme et tout. Reconcentration, sortie de vestiaire, il te fait une deuxième mi-temps extrêmement sale. Et ça, c'est le signe d'un mental très costaud. Ah bah, Zion, Au-delà de ses qualités athlétiques, de son toucher, bien sûr. de plein de choses qu'il a, déjà on savait, tu vois, mais je trouve que sur le côté mental, il avait la pression comme tu l'as dit et il l'assume vachement bien. Ouais, et ça nous mènera évidemment à une question qui était une question qu'on avait déjà posée précédemment. Je crois que c'était notamment dans les reviews et dans les previews, dans les 30 previews en 22 jours. C'est que l'année dernière, on a eu Brandon Ingram All-Star. Cette année, de manière assez indéniable, c'est Monsieur Zion Williamson. À voir comment vont s'articuler ces Pélicans qui, ça aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler, ne sont pas franchement un grand plaisir à regarder sur ce début de saison. Les Pélicans de Stan Van Gundy, Non, c'est pas beau. c'est pas beau. Mais voilà pour les 4 garçons All-Star. Ceux qui ont été délaissés, tous évidemment les Trae et compagnie. Bon, là, on parlait de Chris Middleton, mais je pose tout de suite la question pour un garçon comme par exemple Trae Young, dont on va peut-être parler aussi dans un autre apéro. Pas de débat. Moi, je l'ai promis à dire qu'il n'est pas All-Star cette saison malgré sa production individuelle, mais beaucoup de déceptions quand même. Ah, il en a les stats individuelles, il n'y a rien à dire. Maintenant, il n'en a peut-être pas eu de la régularité qu'il faut, il n'en a pas les résultats collectifs. Non, Voilà, mais quoi. ça, c'est clair. Il n'a pas dégagé le même truc que l'année dernière, et vu que la concu rigole pas du tout, vu que les Sixers étaient tellement forts qu'ils ont envoyé un deuxième joueur au All-Star Game, que les 2 de Boston ont été choisis, que Zach LaVine est incroyable, tu vois, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup de monde que tu prends devant Trae Young. Je suis d'accord, c'est comme ça que tu te fais bouncer. Je vous remontre juste le visuel. Pourquoi ? Parce que on va vous attendre évidemment dans les commentaires avec votre gros sel de Guérande. Je vous remets tous les garçons, ils sont là. Pour rappel, Alex le disait tout à l'heure, le rendez-vous, le prochain, c'est le 4 mars. Ce sera à 2h du matin. Et d'ailleurs, j'en profite pour l'annoncer, il y aura un Twitch en live. On sera là pour vérifier quelles sont les sélections de Team LeBron et de Team KD. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être Team LeBron qui choisit en premier en ayant le plus de votes. Ils devront commencer, comme tu l'as dit tout à l'heure, par les titulaires, donc ceux qui ont des étoiles. Ensuite, ce sont les remplaçants. Je te mets on the spot, Alex. À ton avis, s'il doit y avoir un remplaçant qui est choisi en premier par chacun, c'est qui ? Ah, le remplaçant. Une fois que tu as passé tous les titulaires. Ouais, tu vois, une fois qu'ils ont fait ça, genre LeBron, il va faire genre, allez, je veux absolument. Damian Lillard. James Harden. James Harden, c'est bien, mais LeBron, je vois bien prendre Lillard, moi. Pareil, ouais, il l'a fait en plus. Comme ça, KD, il se prend Harden. Ou Chris Paul. Chris Paul, il est capable. Non, il va prendre Lillard, LeBron, je pense. KD va prendre un bon. Moi, je miserais sur Lillard et KD, lui, il va prendre James Harden, normal, son coéquipier. James Harden, évidemment, on attend de voir ce que c'est. Parce que vu qu'il n'y a pas Anthony Davis, sinon, tu vois, LeBron, je l'aurais bien vu prendre Anthony Davis. Mais vu qu'il n'y aura pas Anthony Davis, je pense qu'il va prendre Damian Lillard. Je suis assez d'accord. Bien évidemment, dites-nous, vous, ce que vous pensez de tout ça, de ces sélections de All-Star. En attendant les prochaines infos, on vient de vous les balancer. Et la sélection de Quinn Snyder à la place d'Anthony Davis, on surveillera ça de très près. Alex, je te laisse le petit mot de la fin parce qu'on a d'autres apéros à tourner quand même. Le petit mot de la fin, c'est le chiffre 2. Escroc. C'est le chiffre escroc. On verra s'il y a de All-Star chez les Suns. Attention, ça va chauffer très très fort si c'est le cas. On va se marrer bien fort. Alors là, laisse tomber, quoi. Ça sera incroyable. On vous fait plein de bisous. On vous retrouve dans les commentaires. Et à très vite pour de nouvelles infos sur le All-Star Game 2021. Des bisous. Ciao.